sommes au milieu d'une mort, d'une ère ancienne et de la naissance d'une nouvelle. Ce qui se passera ensuite est d'une importance cruciale car ce sera la graine du prochain cycle de ce drame que nous appelons la planète Terre. Par conséquent, nous devons comprendre ce que signifie vraiment être dans une période transitoire et comment cela nous affecte individuellement et collectivement. La période de transition dans laquelle nous nous trouvons actuellement est une étape critique dans l'évolution ésotérique et spirituelle de l'humanité. Une transition réussie n'est pas garantie. C'est une opportunité et cela dépend d'une certaine fraction de l'humanité, avec un potentiel d'âme énorme, afin qu'elle s'engage consciemment dans le grand travail, je dirais plutôt ésotérique, afin de s'individualiser et se spiritualiser pour ancrer l'essence divine et aider à transmuter ce monde, la terre entière, et la sortir de l'emprise des forces antidivines inversées et hostiles. Un échec de ce processus évolutif au cours de cette période de transition entraînera une destruction cataclysmique similaire à ce qui est arrivé aux civilisations anciennes dans les cycles précédents tels que l'Atlantide et symbolisé dans le déluge biblique de l'arche de Noé. La destruction résulterait du fait que l'humanité n'apprendrait pas ses leçons et de là, la nécessité de répéter le cycle. La transition d'un état à un autre n'est pas affectée sans effort conscient, un travail acharné et une forme de lutte intérieure. Car celui qui décide aujourd'hui de s'engager sur le chemin menant à la voie doit en principe devenir un autre homme, une autre femme, un être spiritualisé. Cela demande du courage et beaucoup d'humilité. La même chose doit se produire avec les illusions, les erreurs et les mensonges qui doivent également être révélés afin qu'ils puissent ensuite être rectifiés. Ce processus est déjà en cours. C'est ce qui explique en grande partie les difficultés politiques et sociales qui caractérisent notre époque de transition. Pourtant, peu de gens savent interpréter les signes de notre temps. Avant que la Terre puisse entrer dans l'ère du Saint-Esprit, dans l'ère de l'Esprit, le temps de transition doit parvenir à une issue heureuse. Et cette issue, à son tour, dépendra d'une réponse positive à tout un groupe de problèmes qui seront résolus par l'apparition de l'homme nouveau, de l'homme spiritualisé. Cette période de transition n'est pas une courte période dans notre vie actuelle. Elle durera entre 100 et 1000 ans. L'accélération des énergies s'intensifiera pendant ce temps à venir, alors que le feu alchimique de transformation intérieure se développe de façon exponentielle. Quiconque continue d'essayer de réparer le système ou de sauver le monde en externalisant le processus ou qui attend un sauveur, technologique, politique, spirituel, aura des moments difficiles jusqu'à ce que la souffrance l'oblige à lâcher prise, se faire face, travailler sur lui-même et s'abandonner au divin. Ou alors il se désintégrera sans pouvoir résister à la pression plutonienne de l'évolution nécessaire. Cette transition concerne la nécessité d'un saut quantique dans l'évolution de la conscience et la nécessité de spiritualiser notre être. Il s'agit de notre alignement intérieur avec le divin, transcendant la conscience matérialiste, égoïque, mentale. Sinon, tout se désintégrera encore et encore jusqu'à ce que nous recevions et comprendrions le message. L'ancien doit mourir avant que le nouveau puisse émerger. Surtout, la mort de l'ego, la fausse personnalité conditionnée et programmée auquel nous nous identifions en le prenant pour le vrai soi. Toutes nos blessures et traumatismes accumulés au cours de nos vies doivent être guéris et transmutés via ce processus alchimique interne. L'identification de l'ego est une réponse traumatique en soi à la blessure du péché originel et la chute d'Éden, la séparation illusoire d'avec Dieu dont tout le monde est traumatisé.
Il est très tentant de s'engager dans une fausse spiritualité, de se perdre dans le fast-food du New Age et de surestimer son niveau d'être en se mentant que l'on est déjà monté en 5e dimension ou bien éveillé dans le vrai sens du mot. Par conséquent, il est essentiel de s'engager dans le grand œuvre alchimique à tous les niveaux, physiquement, psychologiquement, intellectuellement et spirituellement, afin de purifier votre être et faire émerger l'essence, l'âme, l'être psychique en tant que transducteur de la volonté divine. Le travail est impératif et nécessaire pour maintenir la fréquence de la force divine descendant sur cette planète pendant cette transition. Cependant, tout le monde n'est pas capable dans son incarnation actuelle et l'état évolutif de son âme de s'engager dans le travail pour incarner et ancrer ces fréquences, d'où la nécessité de la scission de l'humanité. Nous pouvons voir ce jeu final du côté obscur se manifester à un niveau 3D avec la guerre psycho-économique et psychologique pandémique pour asservir l'humanité sous un gouvernement mondial technocratique totalitaire basé sur la grande réinitialisation. Cependant, nous combattre le mal qu'à l'extérieur et espérer que le mal soit vaincu en arrêtant les méchants est un vœu pieux illusoire et enfantin s'il ne correspond pas au travail intérieur et à l'alignement pour ancrer la force divine et transmuter soi-même l'humanité et la terre avec. Ça commence par soi. Ce processus d'ascension et de descente pendant cette période de transition est un processus destructeur qui brûle tout ce qui est faux, expose les mensonges en nous-mêmes et dans le monde, amenant l'obscurité en contact avec la conscience à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Parfois, ce n'est pas un processus confortable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la seule issue est de le traverser. Votre résistance au processus et votre attachement à vos identifications, votre ego et vos désirs sont proportionnels à la souffrance accrue que vous pouvez ressentir jusqu'à ce qu'il y ait un abandon total et complet à la force divine. Un véritable éveil implique de réaliser que vous, votre personnalité, votre ego, n'a aucun contrôle sur la façon dont le processus se déroule et que l'ego ne veut pas abandonner ce contrôle perçu et essaye souvent d'éviter, de manipuler, d'extérioriser le processus. Un véritable éveil n'a également rien à voir avec la quantité de connaissances et d'informations que vous pensez avoir sur la matrice. L'éveil n'est pas un processus mental, mais un état de conscience, de présence complète, d'incarnation et d'accord avec votre âme et votre volonté divine, imprégné de connaissances supérieures et de sagesse qui guident toutes vos actions. L'ego peut facilement détourner ce processus par divers moyens, et il le fera sûrement si nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes et discernons avec nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos désirs. Nous sommes au-delà de tout concept et identité de qui nous pensons que nous sommes, alors que nous réalisons à quel point nous sommes tous des expressions de la volonté divine dans toutes ces distorsions et aussi ces merveilleuses expressions. C'est à vous de préparer votre vaisseau via les grandes œuvres et d'ancrer la lumière et votre âme en votre âme pendant que vous transmutez et que transmutez et spiritualisez votre être. Comme mentionné précédemment, c'est le travail le plus difficile pour les humains qui aiment leur ignorance et leurs imperfections, leur pathologie de normalisation et qui sont coincés dans la tête, dans le mental, accros à leur désir naturel inférieur, au matérialisme, à l'obsession du corps physique et par conséquent se rendent en pâture aux êtres occultes qui gouvernent ce monde matriciel. Nombreux sont ceux qui ne sont pas en mesure de s'engager dans ce travail pendant ceci, car leur âme n'est pas encore assez mûre. D'autres refusent de répondre à l'appel et se laissent aller à leur faiblesse, leur projection et leur conscience de blâme, de victime, et deviennent la nourriture, se donnent en pâture aux forces occultes qui les gouvernent.
Ça suffit. Le travail demandé à chacun, c'est vrai, n'est pas de tout repos. C'est un combat intérieur profond que seuls les guerriers pacifiques mais déterminés peuvent accomplir. Alors sois ce guerrier, cette guerrière. Et surtout, souviens-toi